Bien, Madame la Ministre, comme vous le savez, un moratoire sur la chasse commerciale à la baleine a été mis en place par la Commission baleinière internationale en 1982 et depuis cette date, le Japon a poursuivi sans relâche des négociations pour obtenir la relance de la pêche tout en continuant la chasse de cet animal sous prétexte de recherche scientifique. Le gouvernement japonais a finalement annoncé son retrait de l'organisme international en décembre 2018, les négociations se trouvant toujours dans l'impasse. Et depuis le 1er juillet, ce pays, le Japon, a repris la chasse commerciale à la baleine dans sa zone économique exclusive. Et donc avec la Norvège, l'Islande et le Danemark, ce sont les derniers pays chasseurs de baleines sur la planète. Alors la décision japonaise est paradoxalement perçue comme une opportunité par des associations de défense de ces mammifères. Et en effet, en quittant cette commission baleinière internationale et en perdant dès lors son droit de veto, le Japon permet à cette même commission de voter la création d'un sanctuaire pour les baleines dans l'Atlantique Sud. Madame la Ministre, voici mes questions. Comment analysez-vous la reprise de la chasse commerciale à la baleine par le Japon depuis le 1er juillet? Quelles sont les garanties que le Japon puisse se limiter à sa zone économique exclusive? La Belgique va-t-elle prendre des initiatives spécifiques pour faire avancer la création d'un sanctuaire pour les baleines dans l'Atlantique Sud? Et puis, quelles sont les autres priorités de la Belgique au sein de la CBI pour lutter contre les autres menaces qui pèsent sur les baleines, comme par exemple la pollution plastique des océans dont nous avons déjà parlé en commission, ou la collision avec les bateaux? Je vous remercie pour vos réponses. Je remercie simplement la ministre pour ses réponses. Voilà, il est déplorable aussi de constater que des pays européens continuent ce type de pratique. Peut-être qu'avec eux, le dialogue peut être plus direct, en tout cas plus régulier. Et donc voilà, les efforts pour la préservation de ces espèces animales doivent être évidemment multipliés partout où c'est nécessaire. Je vous remercie.